12 ans qu'iOS existe sur le marché, 11 ans qu'Android lui fait concurrence et tant d'années passées à constater mise à jour après mise à jour l'arrivée d'une certaine stagnation. Peut-être est-il temps de remanier la formule. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'est Fuchsia, l'après Android. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, comment on peut parler du prochain OS de Google sachant que Google n'a rien annoncé pour le moment? Eh ben, c'est assez simple. Depuis août 2016, Google a lancé un GitHub sur Internet qui s'appelle Fuchsia et qui lui permet de développer de zéro un nouvel OS en prenant les suggestions de tout un chacun. Après, la culture de l'entreprise fait qu'elle n'arrête pas de lancer des projets open source et de les développer un petit peu comme ça sans que ça n'aboutisse nécessairement à quelque chose. C'est vraiment pas un fait rare. Mais depuis août 2016, on n'arrête pas de voir Fuchsia grandir et grandir encore jusqu'à voir un petit peu la volonté de Google, à savoir faire un système d'exploitation qui puisse s'adapter sur tout ce que vous voulez. On parle d'ordinateur, on parle de tablette, smartphone, mais aussi d'une télé, d'une machine à laver, d'une montre, de tout ce que vous voulez. Depuis peu, Google a transféré une grosse partie du développement en interne, ce qui fait qu'on ne peut plus observer ce que devient Fuchsia. Qui plus est, il a embauché un ancien ingénieur de macOS pour faire, je cite, en sorte qu'il sorte sur le marché. En gros, c'est plus vraiment un projet bac à sable, mais vraiment un véritable produit qui ne va pas tarder à sortir. Il est donc temps de se pencher dessus. Avant de vous parler de son interface graphique, on va y arriver, vous inquiétez pas, parlons de son fonctionnement. Fuchsia est avant tout basé sur un noyau qui était à la base destiné aux tout petits appareils connectés, type ampoule, ce genre de petites choses. Ce noyau s'appelle Zircon et constitue la toute première couche du système d'exploitation. En gros, c'est elle qui va gérer les accès au matériel et les communications entre le logiciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est elle qui va parler à la machine, la vraie, faite de 0 et de 1. S'ajoute autour de celui-ci Garnet, la seconde couche du système. C'est elle qui va gérer les fonctionnalités de base et qui gère notamment les drivers matériels, le moteur graphique, l'installation des logiciels ou encore le système de mise à jour. S'ajoute ensuite Peridot, la troisième couche système, qui est un petit peu moins théorique pour l'utilisateur parce que du coup celle-ci va gérer l'intelligence artificielle et les applications ainsi que leurs modules. Oui, des modules, on va en reparler. Et enfin, l'ultime couche, Topaz. C'est tout ce que voit l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est le design des applications, mais aussi quelques fonctionnalités très basiques comme par exemple l'horloge ou une calculatrice. Si ce système de couches est très important, c'est parce qu'il va permettre aux développeurs de personnaliser profondément le système pour s'adapter non seulement aux appareils qu'ils veulent, mais aussi les fonctionnalités qu'ils veulent créer. Mais c'est pas tout, parce qu'un tel design va permettre à Google de mettre à jour beaucoup plus facilement son système en ne touchant qu'à quelques couches. C'est donc du gagnant-gagnant. Alors comment tout ça s'exprime pour l'utilisateur final? Eh ben en fait, l'interface est assez similaire à Google Feed avec un système de cartes et de jeux d'ombre pour bien tout mettre en avant et surtout des cartes qui s'adaptent naturellement selon la taille de l'écran. C'est-à-dire que si vous êtes sur un smartphone, l'affichage s'adapte et si vous êtes sur un ordinateur, tout se remet en place naturellement. Le principe est très proche des sites qu'on dit responsive sur Internet. Surtout, Fuchsia a un système de cartes, c'est-à-dire qu'une carte peut contenir une application, mais aussi plusieurs applications. En gros, vous pouvez avoir une vue où vous avez par exemple Netflix d'un côté, votre flux Twitter de l'autre, et vous pouvez vous amuser à utiliser les deux constamment, alors que le système, lui, se chargera de retenir la carte que vous avez créée. En gros, une application sur Fuchsia est ultra personnalisable, c'est-à-dire que c'est un peu comme le système de Samsung qui vous permet de créer une icône qui va lancer automatiquement deux applications en multi-fenêtre. Sauf que là, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez dedans. Surtout, les applications sur Fuchsia ont une petite spécificité. Elles sont découpées en modules. C'est-à-dire que sur une carte, vous pouvez appeler juste certaines fonctionnalités d'une application que vous choisissez. Dans l'absolu, par exemple, pour reprendre Netflix et Twitter, vous pouvez avoir juste votre vidéo Netflix sans toute la plateforme qu'il y a derrière et juste avoir le petit tweeter un commentaire sans avoir votre flux, etc. Cette application devient votre application. Ces modules sont ensuite constamment analysés dans tout le système par une intelligence artificielle qui s'appelle Kronk. Oui, c'est comme dans Cusco. Globalement, cette intelligence artificielle va chercher à prédire vos besoins pour pouvoir vous donner la prochaine étape avant même que vous y pensiez. Enfin, un système baptisé Ledger, qui veut dire registre ou grand livre de compte en français, va vous permettre de retrouver absolument toutes vos configurations, vos fichiers, voire même votre interface, puisque tout est sauvegardé dans le cloud. C'est-à-dire que peu importe l'appareil sur lequel vous vous connectez à Fuchsia, vous retrouvez votre session telle qu'elle est.
Vous l'aurez sûrement compris, Google Fuchsia veut être un OS capable de s'installer sur n'importe quel appareil, s'adapter à n'importe quel écran, en utilisant n'importe quelle application, pouvant fusionner avec n'importe quelle autre application pour créer n'importe quelle expérience, avec une IA s'adaptant à n'importe quel besoin, sur des fichiers que vous retrouvez n'importe où. N'importe quoi. Mais c'est toujours de la théorie pour le moment et on ne peut plus vraiment observer l'évolution de Fuchsia depuis que Google l'a caché. Qui plus est, il faudrait vraiment savoir où toutes ces données personnelles transiteraient. Google, on va vraiment avoir besoin de précision là-dessus. Toujours est-il que le projet est colossal et qu'il devrait se dévoiler sous peu. On l'espère à la conférence Google I/O 2019, mais ce pourrait être un petit peu plus tard. Au moins vous avez une vision du futur que nous réserve Google. Mais est-ce qu'il vous parle vraiment? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et si vous voulez creuser vraiment le sujet, vous avez un gros dossier qui vous attend en lien en haut de cette vidéo ou dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid. Ah oui, c'est vrai, je dois partir.